Comme le lac d'Algérie Park, bonsoir tout le monde. أشكركم ملاح, أشكركم تسمعوا فينا, أشكركم تشوفوا فينا مليح, bien comme il faut. Bonsoir عليكم. الزلف الأول. اليوم, comme je l'ai dit tout à l'heure dans un article qui est apparu, qui a été publié sur votre site préféré Algérie Park, demain le vendredi sera une journée totalement historique, mais vraiment historique. Donc اليوم, on parlera que de la journée de demain, du vendredi 26 février 2021, qui est une vraiment, et j'insiste, et je le dis, et je le redis, demain, c'est une journée stratégique, c'est une journée cruciale. Ghadwa, c'est l'étape la plus importante. Réellement, l'étape la plus importante, ما كانتش le 22 février 2020-2021, le lundi dernier, l'étape la plus importante هتكون غدوة إن شاء الله. علاش غدوة إن شاء الله? Parce que غدوة إن شاء الله, c'est l'occasion ou jamais pour que le peuple algérien prouve est-ce qu'il veut réellement d'une mobilisation populaire dans les rues, est-ce qu'il veut réellement du changement, est-ce qu'il veut réellement faire pression sur le régime pour le changer, pour le remplacer, pour créer une dynamique favorable au changement en Algérie, oui ou non? On ne saura la vérité que demain, parce que demain c'est le grand test, c'est le test grandeur nature qu'on peut parler en langage technique. Le 22 février, النظام راهو يقول باللي احتفالات ناس خرجوا, c'est normal, c'était l'anniversaire du Hirak, ou le 22 février est une date que même le pouvoir le reconnaît. Même le pouvoir algérien قال لك c'est une journée nationale, مستعرفوا بها, ويوم داروها soi-disant la journée nationale de l'union entre l'armée et le peuple, ils l'ont récupéré politiquement, ils l'ont instrumentalisé politiquement, استعملوها سياسيا. La journée du 22 février, elle a été utilisée par le régime algérien, elle a été énormément instrumentalisée. يعني ما راهيش حاجة جديدة. Mais, et encore une fois un mais, لو كان آلاف وآلاف من الجزائريين والجزائريات يخرجوا غدوة un vendredi, là ça sera réellement le retour du Hirak. Parce que sortir le 22 février, ça a été grandiose. C'est vrai que les manifestants قال لك ما جيناش نحتفلوا, جينا باش نرحلوا. On n'est pas sorti pour célébrer, mais on est sorti pour poursuivre la révolution. Le message était beau, était éloquent, mais le message perdra de son sens لو كان غدوة إن شاء الله ما يكونوش آلاف وآلاف من الجزائريات والجزائريين في شوارع أكبر المدن في البلاد. لازم غدوة إن شاء الله le Hirak doit faire sa démonstration de force. Parce que si ça s'arrête uniquement à la célébration de l'anniversaire du 22 février, là on n'aura rien fait. Là on aura juste aidé le régime algérien à rester au pouvoir, parce que le régime lui-même utilise dans son vocabulaire, dans sa terminologie, dans son argumentaire politique le 22 février. يعني يوم le 22 février قاعد يتكلموا على الحراك المبارك, الحراك الأصيل. شو معنى هذا الحراك الأصيل, الحراك المبارك؟ هذا c'est une terminologie du pouvoir. Le pouvoir algérien lui-même qui طاح بوتفليقة etc. il a surfé sur la vague du 22 février باش يقول لك خلاص طاح بوتفليقة, طاح نظام جديد, دولة جديدة. احنا نشوفوا بلي dans la pratique c'est pire qu'avant, la dictature elle est pire qu'avant, la répression elle est pire qu'avant, l'état de droit il est de moins en moins respecté, la justice elle est encore beaucoup moins indépendante qu'avant, le bilan est catastrophique sur le plan politique. خلينا نهضروا sur le plan économique, هذيك حاجة واحدة أخرى. Sur le plan économique دوك نهضروا عليها, mais sur le plan politique il n'y a pas eu de changement. Donc النظام الجزائري راهو هو خدعة, ولات le 22 février ولات خدعة, et comme une véritable tromperie. Comme je l'ai dit la dernière fois, il n'y a rien à célébrer. Il n'y a absolument rien à célébrer, Enes. Célébrer quoi? Pour le moment, le pays est dans une situation catastrophique. Catastrophique. Des détenus d'opinion, les mézanins. On a célébré, on a fêté la libération de Khaled Drarni, de Brahim L'Anami, de Rachid Nekez et de plusieurs autres détenus. Mais on a encore des dizaines et des dizaines qui sont en prison. ما ننساوش نور الدين تونسي, ما ننساوش توفيق حساني, ما ننساوش علي غديري qui est un détenu politique, حبيتو ولا كرهتو. Un détenu politique, c'est celui qui entre en prison pour avoir exprimé une opinion, pour avoir donné un avis, pour avoir milité politiquement, pour avoir participé à une action politique contre le pouvoir en place. Donc c'est un détenu politique. Donc il y a ما لازمش نضيعوا وقتنا dans les tromperies ou les arnaques. C'est une arnaque célébrer le 22 février. Il n'y a absolument rien à célébrer. De deux,
Si réellement les manifestants ils étaient sincères le lundi dernier qui قال لك احنا ما خرجناش باش نحتفلوا خرجنا باش نرحلوا باش ترحلوا باش النظام يروح باش النظام يرحل. Alors il faut sortir demain. C'est demain cette journée. Demain ce sera le test numéro 1. Le véritable examen pour le Hirak sera demain. Le plus grand test, le moment vérité du Hirak sera demain, Yanas. Le vendredi 26 février. Si le vendredi 26 février, des milliers de marches du Hirak reviennent dans les rues, reprennent de plus belle, une victoire importante, le Hirak est réellement relancé et réellement revenu. Parce qu'on est dans le TSAIL, le 22, etc. La preuve, le lendemain, dans les étudiants, oui, il y a eu quelques centaines d'étudiants, mais pas plus. Les centaines d'étudiants qui sont fait Alger Centre, mais je des centaines d'étudiants fait Blida, mais je des milliers d'étudiants fait Warlan, mais je des milliers d'étudiants fait Tlemcen. Peut-être que c'est un retour qui sera progressif pour le mardi des étudiants, mais c'est demain, le vendredi, le peuple ne donne pas, il y a un rendez-vous avec l'histoire. Demain, il y a un rendez-vous avec l'histoire. Alors, demain, il y a un rendez-vous avec l'histoire, parce que c'est demain où il faut être présent pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec vous. On dit non. On dit non à la politique du régime actuel. On ne veut pas de ce régime actuel. On veut qu'il y ait du changement. On veut que ça change. Et je comme une analyse. Si le Hirak doit revenir, il ne doit pas se contenter du 22 février. Il doit d'abord être présent chaque vendredi comme il était présent traditionnellement. Ensuite, il doit réinventer ses modes de protestation. Il doit augmenter le niveau de pression. De deux, si le Hirak ne revient pas, ça sera catastrophique pour l'Algérie. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître que Lyon, le seul instrument de pression sur le pouvoir, c'est le Hirak. C'est le Hirak, c'est le seul instrument de pression. Parce que Lyon, l'Ahqad, 2019, au début, c'était un bon instrument de pression. Même une fois que l'institution militaire a éliminé Abdelaziz Bouteflika de avril 2019 jusqu'à la tenue des élections présidentielles du 12 décembre 2019, النظام تبدل جاء نظام جديد في بلاصتو بصح نظام ديكتاتوري اكثر من النظام القديم والنظام الديكتاتوري الجديد اقلم مع المسيره تاع الحراك وعرف كيفاش يخدم بهم سياسيا باش يربح وقته ويدير الانتخابات تاعو ويجيب الرئيس تاعو. حنا on doit tirer les leçons. On doit tirer les leçons de maintenant le régime il a un président. Ce président n'a rien fait. C'est ça ce qu'on doit démontrer demain vendredi. C'est que le bilan de ce président n'a rien fait. أنا يعجبوني الناس اللي تاع أصحاب تبون وجماعة تاع تبون ولا الناس qui soutiennent encore تبون. Il y en a parce qu'il en a. Ils sont une minorité de plus en plus une minorité de plus en plus minoritaire pour faire une métaphore. ولكن il y a des gens qui يقول لك لا لا خويا تاع عبدو تبون لا غالب جا هو غير طلع هو البوفوار قالت بدات لا بانديمي de la Covid-19 بعد كان مرض ما قدر يدير والو etc. Ok, بدات la pandémie etc. Mais la pandémie ne t'empêche pas de faire des actions de réforme. Justement, la qualité d'un dirigeant, c'est lorsqu'il gère un pays ou une communauté ou une collectivité dans un moment de crise. Si Tebboune était venu au moment où le pétrole ou la $100, on n'aurait jamais pu voir son mérite. Le mérite, c'est que à un moment donné, où l'Algérie traversait une épreuve difficile, où tu devais la redresser. Abdelmajid Tebboune n'a rien redressé. Non, sur le plan politique. Sur le plan politique, mais d'être la pandémie de la Covid-19, est-ce que c'est à cause du corona que ترفدوا الناس كاع طلعوا في الحباس هادو اللي خادراني راشد نكا c'était avant Tebboune, c'est le 4 décembre يعني avant les élections présidentielles هادو اللي خادراني اللي توفيق حساني اللي نور الدين تونسي etc pratiquement sont détenus d'opinion ترفدوا وطلعوا في الحباس. C'était sous l'ère de Tebboune. Est-ce que Tebboune واش دخل كورونا مع ترمي الناس في الحباس واش دخل؟ Normalement كاينه كورونا وكاينه une pandémie وكاينه un risque sanitaire important et dangereux. نخرج الناس من الحباس. Je vide les prisons comme ils ont fait beaucoup de pays à travers le monde. De l'Iran jusqu'aux pays les plus... L'Iran, c'est pas un système démocratique pourtant, mais ils ont libéré des milliers de prisonniers. Comme beaucoup de pays à travers le monde, nous avons rempli encore davantage nos prisons. Nous avons même transformé nos prisons en un foyer actif de la Covid-19. La preuve,
كاين الناس اللي ماتوا منهم. L'ancien ministre, il a des actionnaires du groupe Condor. Il est mort là-bas, Belhamadi, Moussa Belhamadi. كاع مرضوا من الكورونا. خلينا من لي زانونيم لي ديتنو انونيم لي مرضوا اللي ما خرجوا كيخرجوا من الحبس قاعدين شويه ومن بعد ماتوا لي جانو ما سمعنا بهم. Ça, la répression, le retour de la répression, la liberté de la presse qui est devenue quasiment inexistante, les partis politiques d'opposition quasiment surveillés, réprimés, ويجروا موراهم يعني يحوسوا عليهم les renseignements généraux, les DRS, la DGSI, la censure, la censure des sites internet. Tebouna absolument rien amélioré sur le plan politique. Tebouna aggravé la dictature. أنا تقولي في عام يقدر يبدل والو في عام عمر الحباس. Il a aggravé la censure, il a enlevé la liberté d'expression, il a instauré un État où les libertés publiques sont totalement absentes. Si ce n'est des libertés publiques qui sont totalement combattues. C'est ça le bilan de Tebboune. L'épidémie ne justifie pas la répression. Ou l'Algérie, ou l'ONU. Le dernier, le haut responsable de l'ONU qui a parlé récemment, où il y a des pays et des États qui sont en train d'utiliser la corona pour réprimer des libertés publiques. L'Algérie fait partie de ces États. Fait partie malheureusement. C'est un discours officiel du patron de l'ONU quand même. Deuxièmement, sur le plan économique, ok, le monde entier a souffert, mais il n'y a qu'en Algérie, il y a eu la crise de liquidité. La pénurie de liquidité, on l'a vu qu'en Algérie. On l'a pas en Algérie ou dans les pays qui sont sous-développés comme l'Algérie. La Tunisie n'a pas connu une pénurie de liquidité aussi importante que l'Algérie. Et pourtant, la Tunisie sont en faillite. Ils sont endettés de pratiquement 30 milliards de dollars. Et la Tunisie, elle a du mal et elle cherche des solutions pour rembourser sa dette. Mais la Tunisie, les Tunisiens n'ont pas fait des files d'attente, n'ont pas fait la queue, mais la chaîne pendant 5 à 4 heures, 5 heures, 6 heures. باش ما يسيبوش درهم في البوسطة. هذه صارت في الجزائر، ما شفناهاش في المغرب، ما شفناهاش في السنغال، ما شفناهاش في l'Égypte. Et subhanallah, est-ce que c'est la pandémie du coronavirus Covid-19 qui a provoqué la crise de liquidité? Non, c'est la mauvaise gestion. La mauvaise gestion de qui? ماشي تاع خالتي بوعلام ولا تاع عيسى سطوري تاع عبد المجيد تبون الوزاره تاعو تاع الحكومه تاعو هما اللي ماشي يخدموا تاعهم الخدمه تاعهم. L'effondrement du dinar, c'est à cause du corona. Pourquoi l'euro ne s'est pas effondré? Pourquoi le dinar? Pourquoi beaucoup de pays à travers le monde ont réussi à garantir la stabilité de leur monnaie, y compris face à la crise? Mais le dinar algérien a totalement chuté de plus de 20%, pratiquement 25% durant l'année 2020. Il continue de chuter, en tout cas il continue de rester instable. Ça, c'est pas la faute de la pandémie. Ça, c'est la faute d'un président qui est incapable de comprendre les éléments fondamentaux, les enjeux économiques et financiers importants d'un pays. Ça, c'est parce qu'il a un gouvernement تاع عبد العزيز الجراد. وهذا الجوفرنمون تاع عبد العزيز الجراد اللي هو كاع سما عام كامل خلاها وما خدم والو وتقبلها يماها لو جور افون لو حراك تبون لو ريكوندوي. يعني si ce n'est pas de la provocation, si ce n'est pas de l'inconscience, c'est quoi? نكملوا برك الحكايه تاع الكورونا. حكينا على الدينار، حكينا على l'effondrement, la cherté de la vie, l'indisponibilité des produits, la crise. Beaucoup de pays à travers le monde, ils ont profité de la crise pour faire quoi? Pour augmenter leur production nationale, pour augmenter leur production locale, pour améliorer l'outil de production locale et nationale, pour repenser leur production, pour essayer de se protéger et d'améliorer la souveraineté alimentaire, la souveraineté économique. Pendant la crise, où je donne l'Algérie, les entreprises algériennes même pas de dinar. Aucun crédit bancaire à taux bénéfié ou il a des crédits bancaires à zéro intérêt pour les entreprises. Les salariés algériens qui ont perdu leur travail ou là dans les entreprises ont fait faillite pendant la crise, n'ont aucune indemnisation, aucune indemnité, aucune aide, zéro. La liste elle est longue. La Tunisie, le Maroc, malgré leurs difficultés financières, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le pays africain, le Sénégal, ils ont tous fait des plans de relance économique, des plans de résistance économique, des plans de sauvetage économique. Ils ont soutenu leurs PME, leurs PMI, leurs entreprises, mettre des crédits à taux zéro, des crédits à taux bonifiés, mettre des subventions directes et indirectes aux entreprises.
حنا ما بدينا والو nos entreprises حنا نحينا لهم كلش. Ça c'est pas de la faute de la pandémie, ça c'est de la faute d'un gouvernement incompétent. هذا malgré tout ce bilan حنا نتكلموا على لو بيلون نقول لي تبون ما قدرش يخدم تبون ما حبش يخدم ما خدمش اصلا ما خدمش باسكو كي جا البوفوار كان يخدم على روحو كيفاش يجيب اون ليجيتيميتي بوليتيك باسكو مات الباران تاعو احمد قايد صالح اللي جابوه اللي حطوه في البوفوار. On a tous vu que le 12 décembre 2019, la majorité écrasante des Algériens n'ont pas voté. Les images étaient là, les vidéos étaient là. Mais la classe, Zid Membad, le janvier 2020 jusqu'à la fin de l'année 2020, Tebboune n'a pensé qu'à ses intérêts. C'est quoi ses intérêts? S'imposer à l'armée, essayer d'avoir un chef d'état-major qui est son allié, organiser un référendum sur une nouvelle constitution alors que la nouvelle constitution n'est pas une priorité. L'Algérie, c'est le seul pays au monde qui a fait une nouvelle constitution alors que nous étions en pleine crise de coronavirus Covid-19. On est l'un des rares pays dans le monde entier. La priorité, c'était pas une nouvelle constitution. La priorité, c'était de sauver les emplois, d'améliorer les hôpitaux, de rendre disponible la disponibilité des masques, des moyens de protection sanitaire, la disponibilité des tests de dépistage, la disponibilité d'améliorer la souveraineté alimentaire, réduire notre dépendance vis-à-vis de l'étranger. يا جماعه هذا هو لا فيريتي هذا واش كان لازم يدير النظام هذه نورمالمون السلطه اللي عندها شويه الناس حكامه يعني شويه الناس فاهمين ها واش لازم يديروا نحن هذا تبون في عام سون بيلون اللي كاتاستروفيك زاد مرض نون سولمون ما خدمش زاد مرض 4 mois absent. C'est le seul président de la République de toute la planète, de tous les pays du monde. Il a 4 mois. Il s'est soigné en Allemagne pendant que les gens mouraient à Beskara, ils mouraient à Msila, ils mouraient à Djelfa, ils mouraient à Wahran, à Mernia, on l'a fait Alger suffoqué, pas de lit dans les hôpitaux. Je venais les pics épidémiques d'août, juillet 2020 ou le pic épidémique de novembre, décembre de 2020. Nous avons bien vu comment notre système sanitaire s'est effondré parce que c'est un système sanitaire archaïque. Directement en Allemagne. Ils ont fermé les frontières, mais pour ces enfants, les frontières n'étaient pas fermées. Ils partaient en Allemagne, ils prenaient l'avion présidentiel, ça nous coûtait 50 000 € par jour. Ça nous coûtait pratiquement 50 000 € par jour, le séjour médical de Tebboune, entre les frais de l'avion présidentiel, les frais d'hospitalisation, les frais de soins, la résidence, la délégation de 16 personnes qui l'accompagnaient, les déplacements et les frais de séjour de sa famille et des membres de sa famille. C'est quand même grave. أنا كيشوف الناس يدافعوا على تبون على نظام تبون أعطوني حاجة مليحة دارها تبون خرج الناس من الحباس أصلا الناس هذو يفالي با يدخلوا الحبس أصلا ما كانش لازم يدخلوا الحبس. Nous n'allons pas célébrer une évidence, nous n'allons pas célébrer une injustice qui n'aurait jamais dû exister. هذا نقعدوا اليوم كي دخل من الأرض بزاف ناس من النظام وما نقولش اسمهم يعني pour protéger leur identité parce que nous sommes des professionnels. Quand on donne une parole à des sources, on la respecte. يعني يقول لك ناس من النظام يقول لك خويا عبدو راك انت متشائم tu es pessimiste tu n'es pas راك ضد بلادك donc يدخل تبون من الألمان il va virer les gens il va faire le grand nettoyage راح يدير ها دخل من الألمان دخل première fois كي دخل 29 ديسمبر ما دار والو كي عاود ولا حتى لو 12 فيفري كيش ما دار والو خلى الحكومه خلاه جاب لك صاحبه طارق بالعريبي حطوه في la DL pour s'occuper du ministère de l'Habitat. Le reste, il n'a absolument rien fait. Le gouvernement, il a gardé 90% du même gouvernement qui a échoué, qui n'a pas pu gérer la crise de liquidité, qui n'a pas pu garantir la stabilité du dinar, qui n'a pas pu empêcher la cherté de la vie, qui n'a pas veillé sur la disponibilité des produits pharmaceutiques, qui a échoué à protéger les droits des travailleurs et des travailleuses, les droits des salariés et des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Le bilan catastrophique, malgré ce bilan catastrophique, Abdelmajid Tebboune خلى جراد les ministres تاعو. Si ce n'est pas de la provocation et de l'inconscience, c'est quoi? Si ce n'est pas de l'inconscience, مريض العبد هذا مريض رفع القلم عليه. كيف انت السيد بلادنا مخروبه on est à 2 doigts de la faillite. On est à 2 doigts, la fin des réserves de change, c'est pratiquement d'ici la fin de l'année. Ensuite, on sera obligé de s'endetter. Et on va garder un gouvernement qui n'a pas lancé un projet.
Regardez le bilan du gouvernement de Abdelaziz Jarrad. Il n'a pas lancé un projet. Pas un projet. Même les ateliers, les entreprises qui ont fabriqué les masques chirurgicaux, c'est des privés, c'est un effort privé. C'est-à-dire qu'il y a une seule société publique qui a fait un effort supplémentaire. Tout le reste, c'était des entreprises privées qui ont pris sur eux, qui ont réduit leurs bénéfices. Il y en a qui ont totalement abandonné leurs bénéfices. Des couturiers, des artisans, les ferments, les déroulés pour fournir des masques chirurgicaux. Et nous étions parmi les derniers pays en Afrique à fabriquer, à se lancer dans la généralisation et dans l'obligation du port obligatoire du masque. Le bilan il est là. وكي يولي بالالمان يخلي الجراد يخلي كاع كامل الزيد خلاه تاع الكوميرس تاع لاغريكولتور سراق كبير وراح نهضروا عليه حمدان هذاك خلاه il a laissé tout le gouvernement نحا غير فرحه تاع عليه عطار تاع لابيتا بدلوه حطوه في ترونسبور هو جابوه و il a fait juste du un lifting يعني un président pareil un système pareil يا ناس c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le pays doit être sauvé. Aujourd'hui, avant, je disais aux gens qu'il ne faut pas manifester parce qu'il y a le corona, il y a le Covid, il y a la menace sanitaire. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Et le corona ou l'intoma. La vérité, je dénonçais ce slogan. Je le trouvais populiste. Je disais qu'il n'était pas judicieux. Mais je trouve qu'il est totalement judicieux. Il le corona. خلينا نموت انا دينا ما نلقاش دراهم واش نشري خلينا ما نلقاش انا الحليب الماء سعيده وزادوا لو مينيرال il a augmenté le poulet augmente la viande augmente la sardine elle est inexistante le macaron il a augmenté spaghetti le couscous tout est en train d'augmenter les prix ont augmenté d'une moyenne la cherté de la vie a augmenté de 75% en 2020 par rapport à 2019 c'est une catastrophe. C'est une catastrophe et on ne peut pas continuer à fermer les yeux sinon la fin de la pandémie. Donc quand on attend la fin de la pandémie pour exiger le changement, même quand on le faisait, تبونوا جراد يكملوها كاع يعاودوا يردوها لنا يعني vierge désolation un champ de ruines. Vous allez voir les faillites des entreprises, vous allez voir comment le pouvoir d'achat va totalement s'effondrer. Le vaccin, nous sommes toujours à 100 000 doses, alors que le Maroc et les pays africains à côté nous ont totalement dépassés, etc. Ce ne sont pas les arguments qui manquent pour militer en faveur du changement en Algérie. Ce n'est plus les arguments qui manquent. Il nous faut juste une prise de conscience. Cette prise de conscience, c'est quoi? C'est qu'on ne peut plus attendre, on ne perd notre temps. هذا جراد وجماعته البريمير مينيستر اللي خلاه عبد المجيد تبون هما يسوفروا با لا شيرتي دو لا في هو وليدو هشام هو عنده وليدو طارق دخلوا في سوناتراك باش يخلص مليح عنده وليدو هشام جراد راح جاب له ان بروجي عنده une école privée في دار ابراهيم وراح جاب له نوتر بروجي في سيرفيس انفورماتيك وليدو ياسين جراد اللي كان يخدم في دون اون بانك étrangère في الجي راهو يعاون فيه وليد هذا ياسين جراد le jour même اللي بابا طلع بريمي مينيستر راح النوتير بور كريي لونتربريز راح يلبس كاسكيطه وعند النوتير باش يدير لونتربريز هذا لو جور مان هذو الناس ما يشتكوش جراد ما يصرف والو الدوله تصرف توكلو الدوله تسكنو الدوله تبدلو الطوموبيل ما يحس والو دونك واش يدير هو وجماعته مع كيما تاع بي دي جي تاع سوناتراك كيما لطفي بن بحمد تاع الاندستري فارماسيوتيك راهم يديروا في لي زافير يخموا على ربحتهم ils sont en train de se remplir les poches. Ils s'en fichent de l'intérêt général de l'Algérie. Ils s'en fichent totalement, ils ne maîtrisent aucun dossier. Aucun dossier. Un gouvernement, les FIAM, n'a pas lancé un projet national, n'a pas lancé un petit atelier, n'a pas donné un crédit pour les entreprises privées ou là pour empêcher le licenciement et le chômage de pratiquement 7 millions de travailleurs qui sont dans le secteur privé qui s'ouvrent. أنا كي نشوف عبد المجيد تبون en plein dans un discours présidentiel فرحان أنايا j'ai enlevé l'impôt sur le revenu l'IRG l'impôt sur le revenu global pour plus de 6 millions d'Algériens qui sont payés moins de 30 000 dinars 6 millions et demi d'Algériens touchent à peine 30 000 dinars c'est-à-dire même pas 200 euros وفرحان بها كرئيس جمهورية باش تعيش 30 000 دينار هادو اللي أنا حبيت نفهم برك اسكو تبون ولا جراد يخرجوا من القصور تاعهم ويعيشوا اون جورني على بلاص دان الجيريان يخرج 3 ملايين
عيش برك اون جورني على بلاص دان الجيريان يخلص 3 ملايين. اسكو تقدر دير حوايج كبار ب 3 ملايين في الشهر؟ واش تقدر دير؟ انا جو دوموند ا جراد، جو دوموند لعبد العزيز جراد، اذا انت الركاز العالي، اذا انت عندك شلاغم وشاوي كوم تو بريتون، هذا الشلاغم تو لي ميريت با، روح نهار برك عيش دون لا بو دان الجيريان كي بيي 30000 دينار، كله كيفاش يعيش بها؟ السردين غالي، الماكله غاليه، المقارون زاد، باش يعيش 30000 دينار ne tiendra, tu tiendras même pas 10 jours en Algérie. Même pas 10 jours en Algérie. وفرحانين بها وتقولوها على la télévision que nous avons 6,5 millions de concitoyens qui sont payés moins de 200 euros. Nous sommes un pays pauvre. Nous sommes un pays qui est en train de s'appauvrir. Voilà ce qui attend l'Algérie, Anas. Pour ceux qui sont, pour celles et ceux qui doutent encore, les veulent non, la fin de la pandémie, parce que nous maintenant, à la fin de la pandémie, qu'est-ce qui va rester? Les 6,5 millions qui touchent 30 000 dinars, avec un dinar de plus en plus faible, avec des difficultés de se faire payer parce que les entreprises gagnent de moins en moins d'argent, avec une zéro croissance économique parce qu'il y a zéro relance économique, parce qu'il y a zéro projet de relance économique en Algérie, et parce qu'il y a zéro politique de soutien à la relance et à la croissance économique. D'ici la fin de la pandémie, il va y avoir 10, 15 millions d'Algériens qui ne pourront plus pouvoir terminer leur fin de mois, qui ne pourront plus vivre dignement. Vous allez voir ce Ramadan, à partir du 13 avril, comment la cherté de la vie va battre des records. Vous allez voir que les prix qui étaient avant pratiqués, les anciens prix élevés que nous dénoncions durant les années précédentes vont devenir un luxe. Ça va, les consommateurs algériens vont être raquetés. Et ce sera de la raquette. Ce ne sera même pas des augmentations des prix. C'est ça la réalité, Anas. هذا هو la réalité اللي عايشينها الجزائري البسيط. دوك انت تقول لي عايش في باري ولا عايش في لندن وتقول خاوتك في الجزائر ما تخرجوش كاين كورونا. انت سي نورمال، انت راك عايش في باري، عندك الوراثه، عندك لابيال، عندك الدوله تعاونك، عندك الشوماج بارسيال. وخوك في الجزائر مسكين ما كان والو، لا حياه لمن تناد، لا حياه لمن تناد، ما كاينش ميم با وين يسلف دراهم. Même les des magasins d'alimentation générale, ils ont fermé parce qu'il y a trop de crédit. Il y a trop de crédit, Anas. Il y a trop de crédit, les gens ne remboursent plus. C'est ça la réalité de l'Algérie d'aujourd'hui. C'est ça, Anas. C'est ça l'Algérie que c'est ça ce que les Algériens vivent au quotidien. C'est ce qu'on ne dit pas dans les télévisions. Allez voir les salariés les télévisions. تاع الشياتين، روحوا شوفوا صحاب الشروق شحال عندهم ما خلصوش، روحوا شوفوا في بير تيفي، روحوا شوفوا في الحياة، روحوا شوفوا في البلاد اسكو راهم يخلصوا كل شهر، روحوا شوفوا برك هما ماهمش ياكلوا، هادو صح تاع الشتاء وما ماهمش ياكلوا، ماهمش يعني ماهمش عايشين مليح. Le pays court un grand danger, Anna. Je n'ai jamais été avec les manifestations, l'occupation de la rue. J'ai même un regard très critique sur le Hirak. Je le dis, hein, j'avais toujours un regard très critique. Je trouvais que c'était un mouvement qui n'était pas suffisamment politisé. Il n'y avait pas assez de structuration, il n'y avait pas assez de maturité. Il y avait un certain populisme. Oui, je critique, j'étais assez critique. Mais je suis convaincu. Mais qu'est-ce que parce que l'armée, l'institution militaire, elle a raté son rendez-vous avec l'histoire. L'institution militaire, si elle voulait du bien à l'Algérie, quand même, elle a l'article 102. Si 4 mois absent, ma derwel, ma خدمش عام كاع ما خدمش. عام كاع ما خدم والو البريزيدون. مازال 4 mois absent في l'Allemagne, يتوقع في l'Allemagne عايش la belle vie. Normalement, l'article 102 était applicable. Un président incapable de diriger pendant plus de 4 mois. Et on n'a même pas fait un examen, on n'a même pas les preuves médicales qu'il peut aujourd'hui réellement travailler. Est-ce qu'il travaille sincèrement? Je le discours terreau, c'est plein de montage. C'est plein de montage, Yanis. L'armée, elle a raté le coche. Khlas, elle a laissé un plus. Elle a passé au B. Donc l'armée, elle a passé un petit peu. Parce qu'elle a bien oublié, sinon je cadre عليها. L'armée, elle a bien oublié, تبون كبير عليه, كبير عليه l'Algérie. تبون كبير عليه l'Algérie. Je mais ماهوش قادر لها. Si تبون, c'est un bon ministre d'habitat, ce serait un bon wali. Il ne pourra jamais faire un bon président. Peut-être qu'il est bon, peut-être qu'il a de bonnes intentions. Et encore, s'il avait des bonnes intentions, mais خليش ولاد الناس في الحباس عام. الناس عام راهم في الحباس ومازالهم مدخلين في الحباس. خلاص, il faut appeler un chat. Moi, je m'en fous de Tebboune. Moi, si je dois sacrifier Tebboune pour sauver l'Algérie, je vais le sacrifier. Si je dois sacrifier Jarrad pour sauver l'Algérie, il faut sacrifier. Si je dois sacrifier ma personne pour sauver celle de ma famille, celle de mes enfants, de mes parents, de mes grands-parents, je me sacrifierai. Aujourd'hui, nous devons retrouver une logique de sacrifice
La logique du sacrifice, il faut qu'on se remobilise rapidement. Et pas que le vendredi, chaque jour. Plus le temps perdu, c'est un temps qu'on ne va pas rattraper. Pourquoi? Vers la fin de l'année, pas de réserve de change. On doit s'endetter. Je connais le plan de drame. Tu es bon d'armes les pays du monde. ما نتفاهم مع الامارات ما نتفاهم مع السعوديه مع فرنسا نضربوا نضربوا معاهم مع اوروبا ما يديروش فيهم كونفيونس مع اسرائيل ضاربين مع كاع الغاشي هنا شكون راح يسلف لك الدراهم من فين الدراهم يعني منين نجيبوا الدراهم شكون بوتين راح يسلف لك شكون راح يسلف لك اردوغان J'aimerais bien, je n'ai jamais vu un pays à qui la Turquie elle-même, quand elle a des difficultés économiques, elle fait des levées de fonds au niveau des fonds d'investissement et au niveau des pays les plus riches. Il faut être sérieux. Nous avons une diplomatie qui était en lambeaux, une diplomatie qui est totalement en situation catastrophique. Donc c'est le moment de sauver la mise. C'est le moment. Et dans les manifestations, il faut nommer le mal. Le mal s'appelle Jarrad. Il ne s'appelle pas Tebboune. Le mal s'appelle Abdelaziz Jarrad. Il s'appelle le gouvernement de Abdelaziz Jarrad, qui est un gouvernement qui est inutile, un gouvernement d'incompétents. Les membres du gouvernement, il faut que l'histoire retienne. لازم تخلص عليهم كما خلصت عليهم ويحيى والسلال كما خلصت عليهم بوتفليقه والسعيد هذو الناس ils ne comprennent que ce langage, le langage de la colère. Il faut une gifle, une grosse gifle, Yanas. Une grosse gifle. Parce que le pays va aller très loin. Le pays va, ses problèmes, nous sommes en train, déjà des problèmes de 2018, de 2017, malgré زاد العهده الخامسه كبرت هذو لي بروبليم اليوم لي بروبليم تاع 2019 nous les avons pas encore réglés. Si on attend vers fin 2021, si on attend vers 2022 يكبروا المشاكل هذو, et ça va imploser. L'Algérie risque d'imploser. Quand je dis imploser, c'est-à-dire nous risquons de vivre comme le Liban, comme le Venezuela. شوفوا الدول هذو اللي اقتصاديا ماليا وسياسيا عندهم غير ازمات ماهمش يعيشوا. Est-ce que les Algériens veulent vivre comme les Vénézuéliens? Est-ce que les Algériens veulent vivre comme les Libanais? Est-ce que les Algériens veulent vivre comme ces peuples qui ont souffert, qui faisaient la queue pour acheter des produits alimentaires? عاودوا سقسوا مالكم يا ناس اللي ما عاشوش التسعينات. سوق الفلاح فارغ، ما كان والو، ميزيريا، بيي تي انديتي. عاودوا يعيشوا واش كان في التسعينات ما كان ني ما ليتريسيتي. Mais les gens oublient. Un peuple qui oublie les souffrances du passé, il est condamné à les revivre. Justement, nous devons empêcher que notre pays sombre, nous devons le protéger à tout prix. C'est pour ça que demain, le vendredi 26 février, ça sera une journée historique. Il ne faut pas rater ce rendez-vous avec l'histoire. Nous ne luttons pas contre des personnes, nous luttons contre un système. Nous n'avons pas de problème avec les personnes de Tebboune ou de Jarrad. Nous avons un problème avec ce qu'elles représentent, ces personnes-là, comme méchanceté, comme danger sur l'avenir du pays, comme impact dangereux sur l'avenir de notre pays. Je vous remercie énormément, Khabter Ouattati. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain pour un autre live. J'espère que demain ça va bien se passer. Portez vos masques. Les mesures sanitaires, s'il vous plaît. Portez le masque. N'oubliez pas les consignes sanitaires. Notre santé avant tout. Et